Salut les As, c'est Marie-Lou. Je fais plusieurs choses dans la vie, mais disons que je suis principalement une artiste qui écrit des chansons et des livres de recettes. Le parfait équilibre, les cadres sur tes murs, et puis le gris de tes chandails. Salut les As, bienvenue aux As de l'entrevue. Cette semaine, j'ai posé vos questions à l'auteure, compositrice, chanteuse et entrepreneur Marie-Lou. Marie-Lou fait de la musique depuis qu'elle est une enfant et a connu assez rapidement la célébrité. Tu la connais aussi peut-être pour son entreprise de cuisine 3 fois par jour. C'est une entreprise qu'elle a créée pour aider les gens à retrouver le plaisir dans l'alimentation après s'être elle-même battue contre des troubles alimentaires pendant plusieurs années. Je lui ai posé 5 de vos questions. C'est parti! La première question vient de Lélé, la mini-prof. Comment gérais-tu ta célébrité lorsque tu étais enfant? Allô, Lélé, la mini-prof. J'ai commencé ma carrière quand j'avais autour de 11 ans. Je pense que ça s'est fait de façon très naturelle. Tu sais, moi, je cherchais pas à devenir connue, je cherchais pas à avoir de l'attention. C'est vraiment comme un concours de circonstances. Puis je l'ai un peu subi, en fait. J'étais vraiment pas prête à ça. C'est pas quelque chose que je voulais. Donc, je pense que j'ai vécu ça assez difficilement, en fait, si je te dis la vérité, parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de photos de moi, beaucoup de vidéos de moi, puis là, je me jugeais, je voyais beaucoup plus mes imperfections, je me suis mis beaucoup de pression, j'ai commencé à me comparer aussi beaucoup, fait que ça m'a pris plusieurs années pour me remettre de ça. En fait, je suis une personne hypersensible, puis quand on est hypersensible, avoir beaucoup d'attention, des fois, c'est un peu difficile. Si je pouvais donner un conseil à la petite Marie-Lou, je lui dirais que la comparaison est odieuse. En fait, que de se comparer, ce que ça veut dire, en fait, c'est que dès qu'on se compare, ça va faire de la peine. Donc, tu sais, d'embrasser le fait qu'on est très unique, d'embrasser nos forces qui sont différentes, puis de voir les autres personnes comme des alliés, comme on se complète quand je sais pas quelque chose, de pas avoir honte d'aller chercher quelqu'un qui est meilleur que moi dans ce domaine-là pour qu'elle me nourrisse, et vice-versa, moi, ne pas avoir peur de donner ce que je connais, donner mes connaissances. C'est ça que je lui aurais dit. On poursuit avec Soso333. Salut Marie-Lou, est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont inspiré des recettes? Soso333, est-ce qu'il y a des chansons qui m'ont inspiré des recettes? Je te dirais qu'il n'y a pas une chanson en particulier qui a inspiré des recettes dans ma vie, mais je peux te dire que cuisiner avec de la musique, c'est vraiment comme, je trouve que ça fait partie de l'expérience. J'aime vraiment, je trouve que selon comment je me sens, la musique va m'aider à me sentir mieux, soit pour changer d'état ou au contraire la cultiver. Tu sais, quand je me sens vraiment joyeuse, je vais mettre des playlists de musique up-tempo, joyeuse. Quand je file plus, tu sais, quand j'ai plus envie de réfléchir ou tout ça, je vais mettre de la musique du piano, quelque chose d'introspectif. Fait que la musique fait vraiment partie de l'art culinaire, selon moi. Maintenant, la question de Patate Cool. Salut Marie-Lou, c'est quoi ton repas préféré? Allô, Patate Cool! Ma recette préférée, tu sais, moi, depuis 10 ans, j'ai mon blog culinaire, fait que ça fait en sorte que je suis tout le temps en train d'essayer des nouvelles affaires. Mais ça fait que je me suis, comme dans les dernières années, pas attachée à un plat en particulier. Mais c'est sûr que quand ma mère me fait un pâté chinois ou une lasagne ou quand ma tante me fait sa fameuse sauce à spaghetti, on dirait que c'est pas tant une recette en particulier qui est ma préférée, mais un plat d'une personne en particulier. Tu sais, des fois, j'aimerais ça que ma grand-mère est décédée, mais des fois, j'aimerais ça qu'elle soit là juste pour qu'elle me fasse son macaroni à la viande. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans. C'est sûr que j'ai gardé des recettes que ma famille cuisinait, comme par exemple le macaroni à la viande de ma grand-mère, mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut jamais reproduire, en fait. C'est pas juste au niveau du goût, c'est comme l'expérience. On dirait que en ce moment, je suis en rénovation à la maison, fait que j'habite chez ma mère pour quelques mois, puis chaque soir, quand j'arrive, c'est elle qui a cuisiné, on dirait que tout goûte meilleur. J'aurais pu le faire moi-même, mais c'est juste meilleur, ça goûte pas pareil parce que c'est elle qui l'a fait. On poursuit avec la question de Tulipe 1010. Salut Marie-Lou, j'aimerais savoir combien de temps tes troubles alimentaires ont-ils duré et comment as-tu réussi à t'en sortir? Comment on s'en rend compte? Allô, Tulipe 1010. Dans le fond, mes troubles du comportement alimentaire ont commencé dans l'adolescence. Ils ont duré jusqu'à
Je dirais début vingtaine, je suis allée chercher de l'aide. C'est ça qui m'a vraiment aidée. Puis même, en fait, je pense que le premier pas, c'est de se rendre compte qu'on a un problème. Parce que pendant longtemps, j'ai réalisé que je le réalisais pas. Pour moi, c'était normal de culpabiliser. Pour moi, c'était normal de calculer ce que je mangeais. Pour moi, c'était normal de pas vouloir aller souper au restaurant parce que j'avais peur du jugement des autres, de m'isoler. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais pas une vie. Puis j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à aller chercher de l'aide psychologique. À partir du moment où notre obsession pour la nourriture ou notre mal-être ou nos inconforts nous empêchent de vivre, je pense que là, on se rend compte qu'on a un problème. Quand ça vient interférer dans nos relations amicales, quand on va passer moins de temps avec une amie parce qu'on a peur de sortir manger ou qu'on a peur de manquer de contrôle ou quand on veut manquer une fête de famille, pour ça c'est là qu'on se rend compte que c'est un problème qu'on doit régler parce qu'on devrait vraiment se sentir libre de pouvoir vivre notre vie, puis d'avoir des liens, puis des connexions. Et le plus grand conseil que je peux donner, c'est que des fois, c'est pas la première personne qu'on rencontre qui va nous aider. Puis ça, c'est comme des amis, tu sais, des fois, il faut en rencontrer plusieurs pour, à un moment donné, trouver le bon ami, tu sais, avec qui on se sent bien. Mais c'est la même chose pour l'aide. Des fois, ça prend 1, 2, 3, 4 personnes avant qu'on dise « Ah, j'ai trouvé une vraie écoute », fait qu'il faut vraiment pas abandonner avant d'avoir trouvé la bonne personne. Et on termine avec Naila Ben. As-tu décidé d'écrire un nouveau livre de recettes pour enfants car tu aimais apprendre à cuisiner quand tu étais petite? Alors, Naila Ben, la raison pour laquelle j'ai écrit un livre pour enfants, c'est pas parce que mais oui, j'aurais voulu apprendre à cuisiner quand j'étais plus jeune, mais c'est vraiment parce que dans le livre, je me confie et je pense que j'aurais voulu avoir une grande sœur ou une personne qui se confie à moi à travers l'art culinaire. J'essaie de passer ma passion justement parce que j'ai tellement eu une relation difficile avec mon corps, avec la nourriture. Je veux être cette grande sœur bienveillante-là pour plein d'ados, plein d'enfants. Puis aussi parce que je vois mes filles qui aiment cuisiner. Puis je trouvais que les livres pour jeunes sur ce qui était disponible, c'était très ludique, très dynamique, c'est super, plein d'illustrations, plein de choses. Puis moi, je voulais comme quelque chose d'un petit peu plus épuré, quelque chose qui s'apparente un petit peu plus aux livres d'adultes, en fait. Mes filles le demandaient, fait que je l'ai fait pour elles. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un super projet créatif, puis je suis vraiment fière. Quand j'étais jeune chez moi, j'ai réalisé qu'on mangeait jamais ensemble. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment avec mes filles de prendre un moment, parce que je trouve que c'est le meilleur moment de la journée pour raconter notre journée, écouter les autres. Fait que c'est vraiment plus précieux qu'on pense. Ça m'a manqué, puis j'essaie de recréer ça maintenant. Merci beaucoup pour vos questions. J'ai aimé ça prendre le temps de vous parler, de m'ouvrir à vous. J'espère vraiment que vous allez apprécier le livre. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir vos goûts, mais aussi de découvrir le goût de vos amis, que vous allez les inviter, puis que ça va vous donner confiance en vous parce que je pense que l'art culinaire, c'est une belle façon de découvrir à quel point la créativité, c'est accessible à tout le monde.